Ok, vamos a empezar. Alors, nous allons commencer le direct. Je voudrais saluer ceux qui se connectent maintenant. Je ne vois pas les noms, donc désolé, je ne pourrai pas citer. Je ne sais pas si après ça va venir dans la liste. Mais merci d'être là. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui est mardi. Et j'ai décidé de faire ce direct parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il faut qu'on en parle. Donc je fais ce direct là. Donc je voudrais d'abord vous saluer et vous dire merci de votre présence. Mais par la suite, vous demander d'inviter les autres, de partager, d'inviter les autres parce que c'est important. Alors sans plus tarder, je vais commencer ce direct. Voilà. Je voudrais rappeler que ces temps-ci, nous avons remarqué que il y a des personnes qui placardent les photos des enfants de Charles Blé Goudé. C'est-à-dire que ils ont attaqué Charles Blé Goudé ou ils continuent d'attaquer Charles Blé Goudé. Mais cela n'est pas suffisant. Ils vont prendre les photos des enfants de Charles Blé Goudé pour les placarder et faire des directs. C'est-à-dire les enfants de Charles Blé Goudé qui ne font pas de la politique, qui n'ont rien à voir avec les décisions de leur père. On prend leurs photos, on placade et puis on fait des directs. On arrive à la conclusion que en réalité, ce n'est plus une question de positionnement. Ce n'est plus une question de politique. Parce que nous autres, on a pensé au départ que, bon, c'est un jeu politique, on lutte, mais nous sommes en train de comprendre que ce n'est pas de cette façon que les autres nous voient. Je le dis, quand je dis quelque chose, j'assume. Aujourd'hui, on parle de Ouattara, on dit que c'est Ouattara qui est dangereux. On le dit. Dieu merci, Ouattara a montré à quel point lui, il est dangereux. Donc, du coup, on connaît son niveau de dangerosité. Voilà. Et je peux même dire que, sans être excessif dans ce que je vais dire, peut-être que les Ivoiriens se sont habitués à son comportement, à sa façon de faire. Mais le mal réside quelque part. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit qu'il est bien en réalité, c'est-à-dire qu'il te fait croire qu'il est bien, alors qu'en réalité, il ne l'est pas. C'est là le mal se trouve. Il va te faire croire, il va t'endormir qu'il est le plus bon. Mais tu ne sais pas ce qu'il prépare. Et souvent, ces actes qu'il pose t'étonnent tellement que tu ne sais pas ce que tu peux dire. Pour les enfants qui sont nés, ils ne connaissent pas Charles Blé Goudé. Donc tout ce qu'on va leur dire, ils vont prendre cela comme du pain béni. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une question de tendance, de buzz. Donc tout ce qui se dit sur la toile, les gens prennent ça pour argent comptant. Pour eux, c'est la vérité. Mais Charles Blé Goudé a lutté aux côtés du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Charles Blé Goudé a lutté aux côtés de Laurent Gbagbo. Il n'a pas abandonné Gbagbo jusqu'à la dernière minute. Il était avec lui. Pour ceux qui veulent réécrire l'histoire, ça c'est leur affaire. Mais nous le répétons.
Charles Blé Goudé a fait ce qu'il pouvait faire. Là où certains pouvaient abandonner si on leur fait des promesses. C'est pas parce que des promesses ont manqué. Les promesses n'ont pas manqué quand ils ont attrapé Charles Blé Goudé. Il y a eu bien des promesses. Il y a eu des propositions de deal. Il n'a pas cédé à ça. Jusqu'à la fin du combat. Mais souvent quand on nous dit que non, ne parlez pas parce que si vous parlez, vous allez... Votre papa, c'est de lui que vous allez parler. Bon, moi, mon père, il est décédé. Je voudrais dire à ceux qui ne le savent pas encore. Mais nous avons choisi quelqu'un comme ce grand leader de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Parce que nous sommes nés, quand nous sommes nés, nous, on n'a pas connu les Thomas Sankara, on n'a pas connu les Patrick Lumumba, on n'a pas connu tout ce que vous pouvez imaginer. On a connu une personne, en la personne de Laurent Gbagbo. Et nous avons vécu les étapes de son combat. Nous avons vécu ça. Personne ne nous a raconté ça. Nous avons vécu les étapes du combat de Gbagbo. Jusqu'à ce que on ait l'âge de mener ce combat, parce que pour nous, il faut lutter pour son indépendance. Parce que les autres nous prennent pour des objets sans valeur. Donc il faut lutter. C'est comme ça que nous avons épousé le combat de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Laurent Gbagbo, mais on a vu que le combat, il est juste. Il faut donner la valeur aux Africains. Et nous avons épousé son combat. Quelqu'un d'autre pouvait porter ce combat-là. Les Dignambaï, là, s'ils vivaient, on allait les suivre. Mais on n'a pas eu la chance de voir tous ceux-là, les Biaka Boda et autres. Mais on a eu la chance d'avoir un Gbagbo. Donc pour nous, du coup, il fallait s'engager aux côtés de ce monsieur. Parce que les gens laissent le débat, ils parlent d'autre chose. Dans le combat que nous avons mené pour que Gbagbo même arrive au pouvoir, il y a eu des morts. Mais qui sont ceux qui ont bénéficié de ce pouvoir-là? Si on ne veut pas prendre cette histoire de la rébellion, les personnes qui ont bénéficié, moi je ne parle pas des danseurs, parce que la joie de certaines personnes, quand ils disent que Gbagbo était là, nous on était en joie là, c'était pour aller danser. Eux, ils n'ont pas de projet, c'est pour aller danser. Mais quels sont ceux qui ont bénéficié de ce pouvoir-là? Alors que nous avons donné nos vies pour même la prise du pouvoir en 2000. On a donné nos vies. Et il a pris le pouvoir. Mais il y a un groupuscule qui a bénéficié de ce pouvoir-là. Parce que quand il y a eu la rébellion, et comme on appelle, après la rébellion, il y a eu l'après-élection, la crise post-électorale, on a découvert que des gens avaient des maisons pas possibles. Mais nous qui avons lutté là, pour que Gbagbo soit là, quand tu vas demander quelque chose, de l'aide, on ne te donne pas cette aide-là, on ne te l'accorde pas. On a préféré entretenir les jeunes filles. Les Zouglumans ont chanté ça. Mais malgré ça, on était avec Gbagbo. On protégeait l'image de Gbagbo. Alors qu'on sait que, et il y a des paroles, quand on est un chef d'État, qui font mal à entendre. Parce que après, les gens font ressortir.
le président Gbagbo, il n'y avait pas cette fermeté. Parce qu'il disait, j'apprends que vous volez l'argent. Le jour où on va vous attraper. Alors que c'était de son devoir d'appuyer sur ces personnes-là. Malgré ça, on le soutenait. On ne l'a pas abandonné. On n'a pas dit que ces ministres sont en train de voler l'argent ou lui il est en train de voler l'argent. Donc, non, comme ce n'est pas nous, on l'abandonne. On ne l'a pas fait. On l'a soutenu. Au fond même de la crise post-électorale, on a soutenu Gbagbo. À tel point que on a été catalogué. On a été catalogué jusqu'à ce que les gens nous suivent jusqu'à dans notre retranchement. Dans notre dernier retranchement. Soro Guillaume, qui a été premier ministre de Gbagbo, quand Ouattara a pris le pouvoir, il a mis un numéro vert en place. C'était, je crois bien, le 100. Si vous vous rappelez, mettez le numéro. Je crois bien que c'était le 100. Parce que il y avait des exactions. Les exactions dans les villages ou bien les villes dites pro-Gbagbo. C'est comme ça on m'appelle de Nakiayo, de Nayo. On m'appelle. Et je prends le téléphone, j'appelle à la primature pour dire qu'il se passe des choses à Nakiayo et à Nayo. C'était un risque. Parce qu'on te localise. On sait d'où vient l'appel. Et on sait qui tu es. J'appelle la primature. Et je m'énerve avec la dame qui était au téléphone. On s'embrouille. Parce que je ne pouvais pas supporter. Et donc j'étais obligé de dire, ou c'est parce que nous sommes des bêtés que nous vous envoyez des dozos pour nous tuer. En pleine guerre. Hein? Je n'ai pas dit que c'était chose. Je parle aux garçons qui sont devenus garçons maintenant. Là, ça, eux, je parle. On a soutenu Gbagbo. C'est pas quand on sort sous des feuilles de banane où on était caché qu'on devient un coup garçon. Nous, on était garçons. Et ça, vous devez le savoir. Personne n'a abandonné Gbagbo. C'est ce que je veux que vous compreniez d'abord. Personne n'a abandonné Gbagbo. Jusque-là, on avait le grand respect pour cet homme. Oui, parce qu'on a trouvé que c'était injuste ce qui lui est arrivé. On n'a pas attendu que quelqu'un vienne nous dire ce qu'on devait faire. On prenait ces risques-là. Maintenant, si Gbagbo va, il a été envoyé en prison là-bas. Et que, après lui, on envoie Charles Blé Goudé. Je le dis. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu des tentatives pour arriver à un deal pour que Charles Blé Goudé puisse abandonner Gbagbo. Mais quand tu as un tel monsieur à tes côtés qui n'a pas abandonné, qui a été pratiquement ton avocat, ce monsieur-là, il y a des débats dans lesquels on n'entre pas. On se met au-dessus de ces débats-là. Parce qu'on est un chef, on est un chef d'État. On est un homme de l'État, on n'est plus un homme ordinaire. Mais quand Gbagbo, parce que les gens disent, non, ne parlez pas, c'est papa, c'est papa. Mais si moi, le père, je ne prends pas la responsabilité de protéger ma famille, de faire en sorte que ma famille puisse être en paix, il n'y a plus à faire de ses papas parce que là, je fuis ma responsabilité. Donc, il n'y a plus à faire de ses papas.
Donc, aujourd'hui, c'est pour vous dire que vous écrivez beaucoup, mais vous ne dites absolument rien, à part le fanatisme. Parce que jusque-là, on attend une preuve de la trahison de Charles Blé Goudé. Il n'y en a pas. Nadi Bamba, Dame Nadi Bamba, qui organise tout ça, qui orchestre tout ça. Vous partez placarder les photos des enfants de quelqu'un qui était avec Gbagbo, même quand Gbagbo était dans le feu. Vous appelez ça politique. C'est la politique. Non, ce n'est plus la politique. On va s'allumer. Ce n'est plus la politique. On va s'allumer. Du moment où vous prenez les photos des enfants de Charles Blé Goudé pour les placarder et faire des vidéos avec, ce n'est plus une question de politique. Vous tentez d'autres choses, par d'autres moyens, pour l'isoler. C'est-à-dire que vous êtes allé chercher une vidéo, une ancienne vidéo dans laquelle il avait dit simplement que Thiam n'est pas... C'est-à-dire qu'il vient d'arriver, il ne maîtrise pas encore des choses. Mais après, il s'est excusé. Vous êtes allé sortir la vidéo là pour envoyer ça aux militants du PDCI pour que ceux-ci puissent dire que non, Charles Blé Goudé qui a été nommé à la tête du comité d'organisation de la CAP, on puisse l'enlever, c'est-à-dire on va l'isoler. C'est-à-dire votre problème en réalité, ce n'est pas que Charles Blé Goudé vous a fait quelque chose. Mais vous lui vouez une haine qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire, selon ce que Nadi Bamba vous dit, vous réagissez. Sans aucune réflexion. Sans vous poser des questions. Mais pourquoi je dois faire ça à l'autre? Alors que hier, je l'ai vu. C'est ça. Vous placardez les photos des enfants de Charles Blé Goudé. Non, c'est ça la politique. Non, ce n'est pas la politique. Vous cherchez autre chose. Moi, je fais attention à vos dires. Moi. Oui, bonsoir, ma grande. Je fais attention à vos propos que vous prononcez. Dès que Charles Blé Goudé devait quitter comment on appelle la CPI pour aller en Côte d'Ivoire, vos premiers mots ont été ils vont le fioler. Là, c'était vos premiers mots. Mathieu est là et puis je dis ça, Mathieu est à Accra ou bien. Ils vont le fioler, il va voir. En réalité, le pouvoir n'avait pas peut-être cette idée de donner du poison à Charles Blé Goudé. Mais c'est vous, votre souhait. Mais malheureusement, vous n'assumez pas ce que vous faites. Vous pensez à la place des autres. Vous pensez à la place des autres. Vous êtes dans leur pensée. Quand ils dorment, quand ils veulent faire quelque chose, vous savez déjà. En réalité, ce n'était pas le RADP qui était dans ce projet de vouloir empoisonner Charles Blé Goudé. Mais c'est comme on le dit en BT que celui qu'on pense que c'est lui qui est ton ennemi là, c'est pas lui qui te tue. Mais celui qui vient te taponner sur l'épaule, non, tranquillise-toi, c'est lui qui te tue et puis on accuse ton ennemi. C'est ce que vous vouliez faire.
à Charles Blé Goudé. Mais comme tout ça semble échouer, vous placardez les photos de ces enfants. Les enfants qui n'ont rien à voir avec politique. Ils n'ont jamais parlé même politique. Ils n'ont jamais rien dit. Mais vous avez quand même le courage de placarder leurs photos et parler d'eux. Ils n'ont pas envoyé leur père de faire la politique. Leur père s'est levé volontairement. Il a choisi de faire la politique. Si vous attaquez à lui, il n'y a pas un problème. Vous vous attaquez aux enfants de Charles Blé Goudé. Moi, je trouve que je suis habitué à Ouattara. Si aujourd'hui on me demande que entre Ouattara et quelqu'un de, comment on appelle, Gbagbo, qui tu crains? Mais je vais dire que je crains Gbagbo que Ouattara. Les raisons sont simples. Les raisons sont là. Parce que si quelqu'un n'a pas peur de vendre, d'exposer son propre sang, mais attends, si les gens sont en train de sauter aujourd'hui, mais imaginez ce qui va arriver demain, à supposer que Gbagbo est au pouvoir, il reprend le pouvoir. Nous qui ne sommes pas dans leur pensée là, mais ils vont nous tuer. Il faut dire les choses. Parce qu'ils ne s'en cachent pas. Du moment où vous prenez la photo des enfants de quelqu'un, c'est ce que ça veut dire. On va me dire que non, Gbagbo, quand il était au pouvoir, lui, il n'a jamais pensé à ça. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi je l'ai soutenu. Parce que Gbagbo n'a jamais pris d'armes pour vouloir conquérir le pouvoir. Mais la situation que je suis en train de voir là, ils vont pousser Gbagbo à faire autre chose. La raison, elle est simple encore. Tu vas en prison avec, c'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un, à cause de toi, ils ont arrêté quelqu'un d'autre qui se reconnaît en toi. Ce n'est pas un problème qui est lié à ta prison qui vous divise, mais un problème de femme. C'est-à-dire, tu obéis au désir de ta femme. Et donc, tu entretiens un flou. Tu crées, comment j'allais appeler ça? Ben, ça va me revenir. Tu crées une énigme, une équation difficile à régler. Tu fais autour de toi un mythe. Tu crées un mythe autour de toi. Juste parce que tu ne veux pas perdre ta femme. Mais on ne te demande pas de perdre ta femme, M. Gbagbo. On te demande juste de dire ce qui est pour que les Ivoiriens puissent savoir qui a fait quoi. Si au moins tu ne peux pas dire ce qui est, il faut prendre la parole parce que j'entends dire que Gbagbo est un sage et demander à ceux qui sautent là d'arrêter. Que ce n'est pas ce qu'ils pensent qui est ça. Tu crées un mythe autour de toi. Et puis les gens se lèvent, ils disent que non, s'il ne dit rien, c'est que c'est lui qui a raison. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut appeler ça un raisonnement absurde ou bien je ne sais pas. Non, s'il ne dit rien là, c'est que il a raison, c'est pourquoi il ne dit rien. Non. On peut vouloir se taire pour ne pas perdre gros.
Et ce qui peut être, ce que vous pouvez considérer comme quelque chose qui n'a pas de valeur, a de la valeur à ses yeux. Parce que si Gbagbo dit à sa femme que je vais recevoir blé, il perd sa femme. Donc, il est obligé de suivre sa femme. J'assume mes propos et j'attends la sanction qui va venir de mon parti. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas placarder les photos des enfants de quelqu'un qui a soutenu Gbagbo. Pendant que on embrasse celui qui avait l'épée qui a égorgé des femmes enceintes, qui a rendu des enfants orphelins, qui a fait que des femmes étaient malheureuses, des hommes étaient malheureux. Celui qui a fait qu'à Bouaké, des gens ont bu le sang humain. Celui-là, on l'embrasse. On dit de lui qu'il est un homme fort, un homme digne. Et celui qui a mené le combat, qui a dit que non, 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 ça ce n'est pas bon. Ce sont ces enfants-là, on prend leurs photos et on placade. Et moi, on va me demander, non, ne dis pas ça parce qu'il s'agit de Gbagbo. Jetez la clé du paradis dans le puits, le jour où je viens. Jetez la clé du paradis dans le puits et montrez-moi la route de l'enfer. Je vais assumer. Parce que trop, c'est trop. Après ce qu'on raconte, ce qui se dit, ce que Nadi a fait, on ne demandait pas à Gbagbo de venir exposer. Et c'est parce que Gbagbo nous pousse à bout. C'est pourquoi on parle. Et c'est pourquoi on va parler. Et moi, je n'aurai plus de retenue. Parce que je ne peux pas accepter que on fasse souffrir quelqu'un d'autre qui n'a rien fait. Je ne peux pas l'accepter. Au nom de quoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui donne la vie éternelle? Non. On ne demandait pas plus qu'à Gbagbo. Comme on dit que c'est un sage, il peut se passer des choses à Laye. C'est sa femme. Il a désormais choisi. Mais comme ici on parle d'affaires d'État, quand il arrive maintenant, il porte son chapeau de chef. Et il dit, je ne veux pas entendre ça, et ça, et ça. Charles Blé Goudé lui avait même, ça dit, on peut faire une erreur dès le départ, que je ne veux pas recevoir cet enfant. Parce que ma femme me le demande de ne pas le recevoir. Donc je ne le reçois pas. Mais intérieurement, je sais que ce n'est pas bon ce que j'ai fait. Je l'ai fait pour faire plaisir à ma femme. Mais ce n'est pas bon. Et il me donne l'occasion de lui, c'est-à-dire que de me rattraper, moi. Donc Charles Blé Goudé va voir les chefs. Mais Gbagbo n'est pas au-dessus des chefs que Charles Blé Goudé allait voir. Il n'est pas au-dessus. C'est un manque même de respect vis-à-vis de ceux-là. Si eux-mêmes ils se respectent, ils vont le dire. C'est un manque de respect vis-à-vis de ceux-là. Ils vont le voir et lui il promet qu'il va rencontrer Charles Blé Goudé. Qu'il n'y a rien. Finalement, il ne voit pas Charles Blé Goudé. Il se retrouve à Dabou, ou bien, je ne sais pas, à Beauville, où il va célébrer un Gabonais. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais au moins, il faut aussi reconnaître ce que l'autre a fait. Mais pour faire encore plaisir à sa femme, il n'a même pas eu même le courage de dire le nom de Charles Blé Goudé. Il dit, il y en a
qui se promet et qui dit c'est moi qui ai fait ça à Gbagbo. Mais je vais répondre à ça. Ou que si, ou que si, et que bouli, d'où que bouli, ou ni bouli. Ça en bas. Charles Blé Goudé n'est pas venu comme ça pour dire que c'est moi qui prépare pour Gbagbo. Parce que quel est l'intérêt pour lui? Il est venu dire que c'est moi qui prépare pour Gbagbo. Quel est l'intérêt de Charles Blé Goudé? Que gagne-t-il en disant cela? Il y a une cause. Quand il y a une cause, il y a des effets que ça produit. Donc la cause qui a fait que Charles Blé Goudé a dit que mais c'est moi je prépare pour lui. C'est moi-même je fais ça, je le coiffe. C'est parce qu'il a été accusé de vouloir tuer Gbagbo. C'est parce qu'il a été accusé de frapper, de maltraiter Gbagbo que Charles Blé Goudé est venu se défendre. C'est ça on dit, il est venu pleurer. Parce que quand tu n'as pas l'intention de faire du mal à quelqu'un, ou quand tu aimes quelqu'un comme ton père, et que des individus pour une place qu'ils cherchent auprès de celui-là, se lèvent pour t'accuser, tu viens, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je me suis occupé de lui. Je n'ai rien fait de mal. C'est ça là, on dit qu'il est impoli. Pourquoi il a dit que c'est lui qui prépare pour Gbagbo? Et Gbagbo, lui, il a le courage d'aller dire, il y en a qui se promènent, qui disent que c'est moi, je prépare. Mais est-ce que Charles Blé Goudé avait dit que Nadi Bamba n'envoyait pas l'argent? Est-ce que c'est ce qui avait dit, ce qui avait été dit? C'est pourquoi il dit, lorsque Charles Blé Goudé a dit, quand des gens arrivent à son niveau, ils mettent leur cerveau en location. Avant de dire que Charles Blé Goudé a dit, c'est moi qui prépare pour Gbagbo, est-ce que tu t'es posé la question de savoir, mais pourquoi Charles Blé Goudé a pu dire ça? C'est que quelque part là-bas, on lui a fait quelque chose. Donc, il répond à ce qu'on lui a fait. C'est tout. Sinon, quel est le plaisir il gagne là-dedans en disant que c'est moi qui prépare pour Gbagbo? Si tu as préparé pour ton père, c'est normal que tu prépares pour ton père. Si tu as coiffé ton père, c'est normal que tu coiffes ton père. Donc, ce n'est pas du nouveau. Ce n'est pas... On ne peut pas mettre ça à la une. C'est normal. Et on vient partager ça. Il se fout de Gbagbo. Il parle de Gbagbo. Allez, il parle de Gbagbo. On comprend pourquoi vous faites ça. Sinon, pourquoi Nadi Bamba s'empresse à faire ça? Parce qu'elle ne veut pas que les gens sachent ce qui s'est passé. Elle qui a frappé Charles Blé Goudé parce que Charles Blé Goudé a refusé d'intervenir dans son problème avec, je ne sais pas, Joe Mahadou. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Mais ajoutez à cela l'anniversaire de Dr Simone et Yves que Charles Blé Goudé a fêté. Ça dit, Charles Blé Goudé, puisqu'il a dit que Gbagbo est mon père, il n'a plus de liberté. Lui, tout ce qu'il doit faire doit venir de Nadi Bamba. C'est elle qui doit décider ce que lui il doit faire. On est où là? On est dans quel monde? Si les Ivoiriens ne veulent pas comprendre ce raisonnement, franchement, on peut aimer quelqu'un, ça c'est vrai. Mais il faudrait qu'on aime quelqu'un, la personne, avec, c'est-à-dire des limites. Qu'on dise, qu'on arrive à dire à la personne que tu t'es trompé ici, là.
La perche qu'on a tendue à Gbagbo, lui à qui sa femme a dit ne reçoit pas Charles Blé Goudé, et que ce dernier allait voir les chefs. Mais c'est là Gbagbo allait profiter pour dire que vraiment, c'est vrai tu me l'as dit, mais tu vois, les têtes couronnées là, on est tous des Africains. C'est ceux-là qu'on respecte. Parce que si moi, Gbagbo, je ne respecte pas ceux-là, ce n'est pas bien. Donc, laissons ça. Je vais parler avec lui. Et laissons ce problème. On n'a pas dit d'attacher, qu'il aille attacher Nadi Bamba pour venir la déposer à la place publique pour dire que c'est à cause de toi, il y a eu des problèmes entre moi et Charles Blé Goudé. Non, c'est pas ce qu'on a demandé. On ne veut même pas savoir ce qui s'est passé. Mais juste, comme on dit que c'est un sage, c'est un homme bien. Donc celui-là, quand tu es un sage, on dit de toi que tu es un sage, c'est le chemin que tu dois emprunter. Tu finis de parler avec ta femme sur le lit, même si ça doit prendre 10 jours, sur le lit là, où tu vas la réveiller à 4 heures du matin, regarder dans ses yeux et lui parler. Elle va te comprendre. Et tu dis au chef, appelez l'enfant là. Et tu appelles l'enfant, tu t'assois avec lui, tu dis mon fils, tu sais, moi là, je ne peux pas te rejeter. Mais comme tu es le fils, tu es le petit, va demander pardon à ma femme. On est dans la maison ici, entre nous trois là. Demande pardon à ma femme. Sachant bien que sa femme n'a pas raison. Quand l'enfant va lever ses yeux, il va regarder dans les yeux de son père. Il sait que son père aime sa femme. C'est pourquoi il lui demande. Il ne dira pas que non, je sors ici. Il va aller lui dire, je te demande pardon. Tout ce que j'ai pu faire, tout ce que je n'ai pas pu faire, je te demande pardon, il faut laisser. Et la famille redevient normale. Gbagbo n'a pas fait ça. Gbagbo qui est sage là, il n'a pas fait ça. Charles Blé Goudé sur les plateaux de télévision, il s'humiliait. Il demandait pardon à Gbagbo. Ce n'est pas que c'est Gbagbo qui détient son souffle de vie. Mais il ne voulait pas que il y ait cette séparation. C'est pourquoi il dit, je demande pardon. Il évite même de parler de lui. Il dit, ne me posez plus de questions sur cette histoire de Gbagbo. Parce que je l'ai choisi. Il dit, c'est mon père. Je ne veux plus parler de lui. Maintenant, quel est votre problème? Nadi, tu veux que tout Zoa, on s'agenouille de Zoa jusqu'à chez toi pour te demander pardon? Dis-le. Comme ça, tu vas laisser Charles Blé Goudé en paix. Vous placardez les photos de Charles et les photos des enfants de Charles Blé Goudé. Et c'est ça. C'est dans ça que des gens vous suivent. Alors que vous dites que vous êtes des démocrates. Vous faites la promotion de la démocratie. Mais non. Tout ce que vous dites, il a trahi. Vous n'avez jamais la preuve de ce que vous dites. Et vous n'aurez jamais la preuve. Moi, je vous ai posé une seule question. Une seule et une question. Votre Johnny Pacheco qui est devenu que Nadi Bamba pistonne. Après Cissé Saint, c'est Johnny Pacheco. Celui-là, il a fait 7 ans au RADP. Qui nous sort une vidéo où il a assisté à une réunion du RADP avec Charles Blé Goudé, ou même un membre du COJEP. C'est tout ce que moi je lui demande. S'il a sorti la vidéo, c'est fini. Je dépose.
Parce que c'est là qu'il devait commencer. Au lieu d'aller chercher des montages photos, des montages de vidéos, ça là, il se fatigue. Il se fatigue avec ça. Mais moi, je suis au RADP. Je participe aux réunions du RADP. Donc, je sais que pendant les 7 ans là, il y a au moins une seule fois, un membre du bureau ou bien de COGEP va venir assister à une réunion. Il va tout me dire parce qu'il va se dire que je suis maintenant avec eux totalement. Donc, il va se confier à moi. Johnny Pacheco, jusqu'à présent, j'attends la réponse. Je n'ai pas encore eu. Quand il allait rencontrer Charles Blé Goudé dans son siège, au siège du PPAC, du COGEP, pardon, est-ce que Charles Blé Goudé ne lui a pas confié quelque chose? Comme lui, il aime filmer, il a des preuves. Donc, il devait aussi, là encore, il devait dire qu'on s'est assis dans ton salon, voilà ce que tu me disais, que bon, voilà ce que tu es en train de faire. Au lieu d'aller chercher des photos avec Assalfo, photo ici, lui l'a dit, alors que toi-même tu as passé 7 ans dans une équipe. Apporte-toi les preuves que tu as. Mais tu fais collage. Et c'est ceux-là que vous suivez. Et j'écoute quelqu'un d'autre qui m'envoie une vidéo ou un Burkinabé. Ça dit que soit il manque d'intelligence, ou comme ils ont la haine pour Charles Blé Goudé, ils ne réfléchissent pas. Une vidéo dans laquelle un Burkinabé dit « Oh, Charles Blé Goudé, il est allé pour vendre Gbagbo, il était contre Gbagbo. » Lui, comment il peut avoir accès aux informations sensibles qui est au niveau de l'État? Cette question-là, il ne se la pose pas. Ça veut dire que il ne sait pas ce qu'ils ont. Des informations sensibles que possède l'État, c'est-à-dire Ouattara et son groupe, les Ahmed Bakayoko. Lui, qui dit être un Burkinabé qui a lutté au sein de FRC, il occupait quel poste pour arriver, pour aller prendre les informations sensibles et venir les divulguer? Et des gens sont là, mais il a dit la vérité. Mais ce qu'il a dit là, c'est vrai. Oh mon Dieu! Vous voyez, c'est un manque d'intelligence. Donc moi je dis à Nadi Bamba qu'elle nous dise ce qu'elle veut de Charles Blé Goudé. C'est ça. Laurent Gbagbo a décidé de se murer dans un silence assourdissant pour créer autour de lui un mythe et faire croire à des gens qui n'ont jamais levé les yeux vers le ciel. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais réfléchi que oui, c'est parce que lui il est bon qu'il ne parle pas. Le jour il va parler là, ça dit que c'est en même temps c'est le tonnerre. C'est parce que Gbagbo n'a rien à dire qu'il ne parle pas. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles on intervient. C'est pas en tout moment on ferme la bouche sur des choses. Mais il y a des situations dans lesquelles on intervient. On dit non, ça ce n'est pas bon. C'est pas bon. Parce que là où on va, c'est dangereux. Qui a connu Blé Charles? Parce que moi, quand je parle, je donne des exemples pour vous éveiller. Des gens qui viennent faire des commentaires à 2 balles sous mes posts là. Qui a connu Blé Charles? Blé Charles a fait partie des personnes qui ont soutenu le FPI de Gbagbo. Oui. L'implantation de, comment on appelle, du FPI aux États-Unis était grâce à Blé Charles. Les soutiens financiers, c'était grâce à Blé Charles.
C'est lui qui soutenait aussi le FPI. Blé Charles. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Blé Charles est devenu maire. Et c'est lui qui a détrôné Guégué Madi, le doyen de Saïwa. Il est devenu maire de Saïwa. Sur fonds propres, pour donner une image au FPI, il a pris des machines pour nettoyer Saïwa. Et Saïwa a été élu parmi les mairies les plus propres de la Côte d'Ivoire. Et c'est le nom du FPI qui était ici. C'est Blé Charles qui a fait ça. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ce monsieur n'est pas devenu ministre? Pourquoi il n'a pas été nommé ministre? C'est justement parce que Gbagbo, puisque quand on lui donne une information, pour lui c'est vrai. Il ne cherche plus à savoir. Il ne pense plus à ce qu'il a eu, les relations qu'il a eues avec la personne. Il ferme la personne en même temps. C'est ce qui est arrivé à Blé Charles. Si des gens de Saïwa sont ici et que je mens, mettez tu mens. Blé Charles, il a été raconté que Blé Charles est avec Ouattara et qu'il fait des réunions nocturnes, comme d'habitude, de la manière ils sont en train de faire Charles Blé Goudé. C'est pourquoi je prends son exemple. Hein. C'est pourquoi je prends son exemple. Pour dire que ce n'est pas une première fois. Je prends l'exemple de Blé Charles pour que vous puissiez comprendre mon raisonnement. Ils ont dit que Blé Charles fait des réunions nocturnes avec Ouattara aux États-Unis contre Gbagbo. Gbagbo n'a pas cherché à vérifier. Il a verrouillé le monsieur. Le monsieur a beau s'expliquer. Il a tout tenté. Il a été verrouillé à jamais. Il a été verrouillé à jamais. À Saïwa, on chantait tout le monde, je le dis. Et vous allez me dire que tu mens. Ceux qui disent que non, nous on est formés en politique là. On connaît tout. Mais je le dis. Et je veux que quelqu'un me dise tu mens. Ils ont chanté le nom du monsieur, ils l'ont sali à Saïwa. Ils ont créé les mêmes conditions pour éteindre le monsieur politiquement. C'est pourquoi Blé Charles n'a pas été nommé ministre. Il a été accusé. Il a fait les interviews. Il s'est débattu comme un beau diable. Zéro. Ce qu'ils ont collé sur lui là, c'est resté sur lui. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire à Charles Blé Goudé. Quand on voit que, oui, tu as de l'aura et que tu es intelligent que les autres, on t'éteint. C'est ce qui est arrivé à Blé Charles. Mais c'est la même chose qu'ils sont en train de faire à Blé Goudé. On dit qu'il a fait, il est ici, il est là, sans jamais donner une seule preuve. Donc, le respect dont vous parlez là, quand vous dites que vous devez respecter Gbagbo, le respect, il se mérite. Et d'ailleurs, personne n'a manqué de respect à Gbagbo. Je prends un autre cas pour dire que Gbagbo aime créer un mythe autour de lui. Moi, j'ai fait des enfants avec une femme. Je ne l'aime plus. Ça, c'est autre chose. Mais est-ce que je peux permettre à quelqu'un qui dit que
il se reconnaît en moi, de l'insulter? Non. Et non. Je ne peux pas permettre ça ni aujourd'hui, ni demain. C'est moi qui l'ai marié. J'ai dit on n'est plus ensemble, même si on n'a pas des enfants. Mais je ne te permets pas. Du moment où tu dis que toi, tu es dans mon combat et que tu m'aimes, je ne te permets pas de l'insulter. Gbagbo, qui a écouté, et comme Eskeli, il était en prison à Korogo. C'est-à-dire, Korogo, où il n'y avait rien là. Il était en prison. Et il a pu écouter Eskeli. Mais quand il était à la CPI là, tout ce qui se disait sur EIV là, lui il n'a pas entendu. Mais ce qui va vous surprendre, Gbagbo va à Lakota et il tient un discours. Quand Steve Biko a été arrêté, il tient un discours et il dit que, mais est-ce que pour avoir insulté quelqu'un, on peut arrêter quelqu'un? Ce qui veut dire qu'il cautionne les injures contre son ex-femme. Ce n'est pas le langage d'un ex-chef d'État. Parce qu'un chef d'État, c'est un exemple. Mais du coup, il encourage qu'on insulte des gens au nom de la politique. Ça là, on dit qu'il ne faut pas en parler. Ça est ici, tu tousses, ça veut sortir, tu attrapes ta bouche. Parce que nous, on ne marche pas sur nos têtes. Je t'aime, mais tu fais une erreur. Babou n'a jamais rien dit. Je dis encore une autre chose. Marie-Odette Lorignon, au moment où Steve Biko était en Mauritanie, il rentrait sous la culotte de EIV. Il sortait, il rentrait, il sortait. Au cours de leur manifestation, ils ont appelé Steve Biko. Elle a bien vu Steve Biko. Elle a félicité et elle a dit que tu fais du bon travail. Le lendemain, quand on est sorti, elle dit non, elle ne savait pas que c'était Steve Biko. Vous voyez, la méchanceté. Les gens ne pensent qu'à eux. Non, il ne faut pas parler de Gbagbo, mais on peut parler de Charles Blé Goudé. Il ne faut pas parler de Gbagbo, mais on peut parler de Simone et Yves. Il ne faut pas parler de Gbagbo, mais on peut parler des autres. Excusez-moi, mais je ne veux pas mourir avec le ventre plein. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Le respect, il se mérite. Ou je suis un chef de famille, ou je ne le suis pas. Parce que si je suis un chef de famille, je dois penser à la stabilité de ma famille. C'est ça. Et si je suis un chef de famille, je dois faire en sorte que les autres ne soient pas piétinés, inutilement d'ailleurs. Mais c'est ça. On peut citer les garçons. Mais c'est ça. C'est à quand la responsabilité? Mais il fuit sa responsabilité. On dit non, il est sage, il est ceci, il est cela. Moi, je ne rentre pas dans ça. Je parle des faits. Je juge les faits. Sinon, tout le monde a aimé Gbagbo. C'est pourquoi aujourd'hui, mon œil là, c'est à cause de Gbagbo. J'ai ça. Depuis qu'on m'a frappé avec les crosses de fusil sur mon œil là, c'est à cause de Gbagbo. C'est pas pour quelqu'un d'autre. J'ai mis mon village en danger. Et si je devais même retourner là-bas pour leur demander pardon, je vais le faire. Parce que quand je suis arrivé au village, j'étais zélé. Et ça aussi,
Il faut connaître sa part de responsabilité. Si je n'étais pas zélé, alors que je sais que les gens me cherchaient, on n'allait pas me frapper. C'est-à-dire que j'étais resté dans mon coin. On n'allait pas même me frapper, même s'ils savent que je suis là. Mais c'est moi qui ai mis mon village dans les problèmes. C'est aussi ça. Parce que j'étais zélé, c'est moi qui devais montrer que j'aime Gbagbo, que tout le village. Oui. C'est pourquoi il dit, ne faites pas, il y a des choses qu'on va dire. Parce que depuis Ghana, vous nous appeliez. Depuis le Ghana, vous nous appeliez. Vous voulez qu'on parle de ça? Vous voulez qu'on parle de ça? Oui, vos émissaires venaient, on les recevait. Depuis le Ghana. Vous voulez qu'on parle de ça? Comme vous voulez tuer Charles Blé Goudé, aïe, poison, on va tous boire ça ensemble. On va tous mourir le même jour. Parce que personne ne va échapper. Les enfants de Charles Blé Goudé ont quoi à voir dans votre histoire de politique? Dites-nous. Moi, je l'ai dit, ce combat à résistance, je l'ai mené, mais avec fierté. Parce que pour moi, quand il y a l'injustice, je n'accepte pas. Ça aurait été une autre personne, pas Gbagbo, j'allais soutenir la personne. Parce qu'il s'agit de la justice, la conquête de la justice. Mais en retour, il faut un yako. Il faut reconnaître ce que les autres font. Il faut aussi respecter leur douleur. Il faut respecter leur douleur. Depuis combien d'années, de décennies, nous sommes dans le combat de Gbagbo. Nos parents étaient dedans. On est venu, on a pris le relais. On est dans ça. C'est pas à cause d'une femme, le combat va être en lambeaux. Et puis on va dire non, ne dites rien parce que c'est Gbagbo. Prenez la clé du royaume des cieux, ou bien je ne sais pas d'où là, avalez ou jetez dans le puits. Quand j'arrive là, poussez-moi dans le feu de l'enfer. Parce que je ne peux pas accepter l'injustice sur autrui. J'ai lutté hier pour qu'il y ait la justice. Je ne peux pas accepter des choses. Et des gens voient la vérité. J'ai écrit 2 textes aujourd'hui. Le premier, j'ai attaqué directement Nadi Bamba, leur chef. Mais avant de faire ça, parce qu'il y a des gens qui se disent instituteurs, professeurs ou bien quoi, je ne sais pas comment eux ils lisent. J'ai mis ce qu'on appelle une introduction pour dire ce que j'allais dire dans mon texte. Et dans cette introduction, j'ai marqué que les enfants de Charles Blé Goudé ont été placardés. Ils ont été attaqués. Ils sont venus commenter. Ils n'ont pas regardé ça. Parce que pour eux, s'attaquer aux enfants de Charles Blé Goudé, ce n'est rien. Mais quand tu parles de Nandi Baba et Gbagbo, là tu as tué les gens. Est-ce que ça, c'est mon problème? Est-ce qu'ils vont venir m'enlever mon compteur? Est-ce qu'ils vont m'enlever mon souffle de vie? Non. Je parlerai. Parce que je suis fatigué. C'est ce que vous devez savoir. C'est Charles Blé Goudé qui s'est choisi un père. Hein? Donc lui, il peut être en train de dire que c'est mon papa. Aïe, c'est mon papa. C'est mon papa. Gougoua. Aïe. Ça, c'est son problème. Mais moi, je dis.
tant que vous ne nous respectez pas, on ne va pas vous respecter. C'est ça. On m'a dit que Charles Blé Goudé avait promis, il a dit que tant que Gbagbo est sur la scène politique, ou bien quand Gbagbo est candidat, il ne sera pas candidat. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas là aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce que Charles Blé Goudé n'a même pas encore annoncé sa candidature. Ça, c'est la première des choses. Même s'il avait annoncé sa candidature, moi, je dis que je te respecte. Et à cause de toi, je ne vais pas me présenter s'il y avait élection. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pour que je puisse maintenir cette promesse-là? Tu m'as fermé les portes. Et pour moi, un jour, tu vas m'ouvrir une fenêtre pour que je puisse passer par là. Tu ne le fais pas. Mais je ne parle pas à un bois. Donc, si j'ai fait une promesse, moi qui disais que c'est le soir, je vais prendre ce repas-là pour le dîner du soir. Si je vous dis que c'est mon déjeuner, votre problème là, c'est lequel? J'ai dit c'est mon déjeuner. J'avais prévu que ça soit mon dîner. Mais il y a des conditions. Il y a des choses, des circonstances qui changent maintenant mon programme. Donc, je prends mon repas. Je dis que non, c'est mon déjeuner. Mon déjeuner, c'est tout. Je n'ai pas besoin que vous veniez me dire non, tu avais fait la promesse. Mais j'ai fait la promesse, mais il y a des circonstances qui modifient ma promesse maintenant. Mais c'est dans ça. Charles Blé Goudé a dit, tant que Gbagbo est sur la scène, ou quand Gbagbo sera candidat. Mais Gbagbo, pour qui il a parlé là? Vous avez une fois vu, et vous êtes content d'ailleurs. C'est la mauvaise foi. Vous applaudissez. Gbagbo n'a jamais dit son nom. C'est très bien. Si Gbagbo ne dit pas son nom, c'est que, c'est dit, une conclusion qu'on arrache comme ça. C'est que Gbagbo, c'est comme ça. C'est ça. Parce que Gbagbo ne prononce pas son nom. Mais quelqu'un, on dit, on ne veut pas prononcer ton nom. On te laisse là même pour féliciter un Congolais. Comme si même vous étiez là. Tu n'as même pas apporté un verre d'eau. On félicite un Congolais. Quand c'était le Congolais là, ils ont tous applaudi. Wow, merci Kandaga. Mais Charles Blé Goudé, non. Ils sont à l'aise quand on parle de Charles Blé Goudé. En mal de Charles Blé Goudé, ils sont à l'aise. Et ils ne font aucune analyse. Mais quand je te fais une promesse et que toi, tu ne me... C'est-à-dire que tu ne me considères pas, mais je peux retirer ma promesse. C'est la même chose. Je peux retirer ma promesse. Je l'ai fait parce que je me dis que, oui, il va y avoir un jour où tu vas m'appeler, on va discuter, on va s'asseoir, mais si tu ne le fais pas, je retire ma promesse. C'est tout. Vous voulez que Charles Blé Goudé soit là, il va se coucher, non pour Gbagbo, non ceci. Vous devez le savoir. Je ne peux pas être d'accord avec des ingrats. J'ai cité des cas. J'ai cité le cas de Blé Blé Charles. J'ai fait plus d'une heure, hein, mais je n'ai encore vu personne me dire que tu mens. J'ai cité le cas de Blé Blé Charles, qui était là avant même Blé Goudé Charles, qui a été payé par l'ingratitude aussi. C'est parce que lui, il n'avait personne pour parler. Mais nous sommes là. Oui. Moi, j'ai dit que si Charles Blé Goudé ne peut pas être président, c'est parce que Dieu ne l'a pas voulu. Parce que c'est Dieu qui trace le parcours de chacun. Merci Raphaël. C'est Dieu qui trace le parcours de chacun. C'est tout. Donc, on ne peut pas rester là pour dire que non, comme c'est Gbagbo, on ne va pas répondre. Alors que Gbagbo, lui, il est content
lorsque on attaque Charles Blé Goudé et que, bon, il ne dit rien. Comme si c'est Charles Blé Goudé qui avait pris des armes contre son pouvoir. Mais au moment où Soro Guillaume, qui est devenu son fils aujourd'hui, là, bon, qui était son fils, qui est redevenu son fils, prenait les armes, Blé Goudé n'était pas au pays. En 2004, c'est Blé Goudé qui a sauvé le pouvoir de Gbagbo. Et ça, ils ne parlent pas de ça. Ils ne vont jamais parler de ça. Parce que s'ils parlent de ça, ils vont donner, ça dit que, une belle image à Charles Blé Goudé. Il faut qu'on dise que non, Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un qui est mauvais, c'est un traître, c'est un cupide, il aime ceci. Et puis bon, ça applaudit. Des humains, hein? Des humains. Matin et soir, ils se lèvent pour dire que Ouattara n'est pas bon. Mais quand je te regarde et je regarde Ouattara, il y a quelle différence là? Quelle est la différence? Toi, tu n'es pas encore au pouvoir. Regarde ton comportement d'abord. Et demain, quand tu seras là, demain, là, quand tu seras là, on fait quoi? Regarde ton comportement. Moi, je fais ce direct pour que ceux qui parlent sous mes postes là, ils puissent comprendre. On n'est pas la même chose. Et oui, on n'est pas la même chose. Moi, je ne parle pas avec, je ne sais pas comment, sous l'effet de l'émotion. Je fais des analyses. Parce que quand vous sortez des bouts de phrases là, vous ne savez pas pourquoi vous les sortez. Même quand on met un test qui fait 5 lignes, vous n'arrivez même pas à comprendre un test qui fait 5 lignes. Non, on n'est pas la même chose. Ça, vous devez le savoir. Mais je dis, Nadi Bambala, tant que j'aurai la force quand elle me lever, comme elle a décidé de parler de Charles Blé Goudé chaque jour, quand je vais me lever là, brosse à dents là, c'est elle. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Sinon, Gbagbo, c'est ça, c'est une fuite en avance. En avant. Quand il dit que, quand on dit, ah, Gbagbo ne veut rien dire, Gbagbo, ça c'est pas. Non, 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 c'est une fuite. Parce que là où il devait déjà mettre fin à cette histoire-là, il n'a pas pu. Donc, je voudrais vraiment vous remercier. Merci d'avoir partagé la vidéo. Voilà. Chacun peut interpréter comme il veut. Mais moi, devant Dieu, j'ai fait ce que je pouvais faire. Oui. Parce que aucun membre de ma famille, aucun membre, je le répète, aucun membre de ma famille n'a bénéficié des RAF4 que les ministres de Gbagbo partageaient. Mais je l'ai soutenu. Oui, oui, j'ai combattu à ses côtés. Oui, oui, ça c'est la vérité. Et j'ai failli même être tué. C'est ça. Donc, je ne vais pas avoir peur, je ne vais pas dire que non, si je dis ceci, si je dis cela, non. Non, 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 non. On a beaucoup, on s'est dit que bon, peut-être il va se rattraper. Mais finalement, on se rend compte que il ne va plus jamais se rattraper. Parce qu'il va entretenir ce mystère-là autour de lui. Et puis, des gens commencent à publier les photos des enfants de Charles Blé Goudé. Il ne dira jamais plus rien. Donc, je vous dis merci, Raphaël, Marie-Antoinette, Lorignon, en tout cas tous les parents, je vous dis merci. Que Dieu vous garde. Alors, on a plus. Ciao, ciao.